Monsieur le Président, Monsieur Louali, honorable assistance, Azzouf Laoun. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, j'aimerais entamer mon intervention par une réflexion sur notre conception de l'algérienité. Ce concept qui a fait l'objet de débats ces derniers jours mérite que nous lui redonnions sa profondeur réelle, celle d'un engagement quotidien envers notre pays et nos concitoyens. L'amour de l'Algérie n'exige pas une exhibition de drapeau avec tambour et trompette pour preuve. Notre fierté nationale se loge au plus profond de nous et se manifeste par nos actes quotidiens. Ce dont nous manquons réellement, ce n'est pas d'un symbole brandi, mais d'un cadre de dialogue ouvert et serein, de liberté tout simplement. C'est dans cet espace d'échange libre où chacun peut s'exprimer sans crainte ni jugement que l'Algérie puisera sa force réelle et son unité indéfectible. C'est aussi dans l'acceptation de tout, dans la différence et l'expression sans exclusion que réside la clé pour bâtir une Algérie forte et profondément unie. La vraie fierté se manifeste par l'honnêteté, le travail, le respect des autres et la contribution positive au bien commun, mais aussi et surtout le combat contre l'anticabilisme qui est le premier moteur des ennemis de l'unité. Ma contribution à la création du mouvement Assirem est un choix de conviction, un honneur que j'assume pleinement. Si j'ai choisi ce mouvement, c'est parce qu'il représente des valeurs trop souvent oubliées. Le courage de ses positions, la sincérité de son action, la dignité de son engagement. Rappelons que la force de notre mouvement réside dans le respect du pluralisme face aux tentatives d'exclusion et aux pratiques d'intimidation visant à marginaliser ceux qui pensent différemment. Assirem reste guidé par une seule boussole, l'éthique politique et l'intérêt général de nos concitoyens, loin des débats stériles, contrairement à certains agissements qui ne sont pas de la politique, mais de la petite tactique partisane qui affaiblit notre démocratie et discrédite nos institutions. Tenter d'isoler ou de réduire au silence un élu qui représente légitimement une partie de nos concitoyens est un manque de respect flagrant envers le suffrage universel. Utiliser le pouvoir pour rabaisser un collègue est une preuve de faiblesse et un comportement indigne des fonctions que nous occupons. Nous avons été élus pour servir l'intérêt public, pas pour régler des comptes politiques. La démocratie n'a pas besoin de l'uniformité, mais d'une confrontation d'idées menée avec dignité et intégrité. Revenons à l'ordre du jour. Mon intervention d'aujourd'hui n'est pas un simple constat administratif, mais un rappel des réalités amères que vivent nos concitoyens. Si nous sommes ici, c'est pour dire les choses telles qu'elles sont, car le silence de cette Assemblée serait une complicité face aux défaillances constatées. Je prends la parole pour aborder des dossiers qui touchent au cœur du quotidien de nos concitoyens. Premièrement, l'environnement. Malgré la beauté naturelle de notre wilaya étouffe sous le poids des charges sauvages, la récente initiative de dotation des assemblées populaires communales de nouveaux équipements de collecte est une mesure positive et indispensable pour la propreté. Mais elle ne doit pas faire oublier l'urgence d'une politique de gestion des déchets intégrée et durable. L'efficacité logique de la collecte doit impérativement être complétée par une capacité structurelle de tri et de valorisation. La priorité donnée à ce matériel masque et retarde l'investissement essentiel de nos maillons critiques de la valorisation des déchets. Il est aussi regrettable de constater que si les APC reçoivent des moyens, le problème se déplace rapidement vers l'étape suivante. Les centres d'enfouissement technique existants qui reçoivent ces déchets collectés sont saturés. L'absence ou l'insuffisance de centres de tri fonctionnels signifie que la majeure partie des déchets est acheminée en vrac vers ces derniers, réduisant leur durée de vie utile et gaspillant un potentiel économique et écologique considérable. Sur ce, il aurait été préférable, ou du moins impérativement nécessaire, de mettre l'accent sur la réalisation de centres de tri performants. Le passage d'une logique de collecte et enfouissement à une logique de tri et valorisation n'est pas un choix secondaire, mais une nécessité économique et environnementale urgente pour protéger le territoire de notre wilaya et garantir la durabilité de ses ressources.
C'est un investissement pour notre économie, pour la santé de nos citoyens et pour l'avenir de nos enfants. Sur ce, je propose à l'APUI de délibérer sur les points suivants. Allouer une dotation spéciale aux APC pour des campagnes de sensibilisation intensive et l'acquisition de bacs de tri sélectifs, ainsi la réalisation de centres de tri dans des zones stratégiques de la wilaya en mobilisant le foncier disponible. Intégrer des modules de sensibilisation au tri dans des établissements scolaires. Exiger une révision rapide du schéma directeur de gestion des déchets de la wilaya de Tizi Ouzou pour y inclure des objectifs chiffrés et d'indicateurs de performance clairs en matière de recyclage et de réduction des déchets envoyés au CET. Lancement d'un programme d'investissement destiné aux investisseurs publics et privés spécialisés dans le recyclage pour la réalisation des centres de tri modernes dans des zones stratégiques de la wilaya, tout en facilitant l'accès aux fonciers industriels destinés à cet usage. Monsieur le Président, Monsieur Louali, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de décembre, au seuil de la période la plus critique de l'année en termes d'intempéries, et nous découvrons seulement maintenant le point de situation sur les préparatifs hivernaux. Ce retard dans la présentation de ce bilan n'est pas un simple aléa administratif, il est le symptôme d'une faille profonde dans le mode de gouvernance. La session de décembre doit être l'occasion de prendre des mesures. Tizi Ouzou est une terre de forêt et de mer. La lutte contre la pollution, des eaux et de la prévention contre les incendies ne doit pas être des actions saisonnières, mais un plan d'action permanent. Le retard que nous constatons aujourd'hui, c'est la conséquence directe d'une culture de l'urgence. Il est paradoxal de constater qu'en 2025, l'hiver semble encore nous surprendre, comme s'il s'agissait d'un événement imprévu. Pourtant, nous connaissons parfaitement la photographie montagneuse et la rigueur climatique de notre wilaya. Si ce point de situation arrive si tard, c'est parce que nous attendons trop souvent le début des intempéries pour évaluer les besoins au lieu d'agir dès l'été. Nous perdons un temps précieux à rassembler des statistiques et des taux de raccordement pour rassurer les esprits, alors que, au bout du tuyau, une réalité amère. Ce retard s'explique également par une division totale entre les acteurs clés du terrain. Absence de la concertation avec les élus que nous sommes pour opter un plus ou proposer des solutions. D'ailleurs, nos alertes ne sont jamais intégrées dans vos plans de secours. Ce manque de dialogue et ce retard de préparation est un coût humain et social inacceptable. Le réseau électrique monte à ses limites au moins coup de vent, prouvant que les directions n'ont pas collaboré pour sécuriser les lignes en amont. Les ruptures de stock de bouteilles de gaz dans des zones non raccordées témoignent d'une gestion des stocks totalement défaillante. En conclusion, ce retard n'est pas une question de calendrier, c'est une perte de temps précieuse qui met en danger la vie des malades et des personnes âgées dans nos villages isolés. Il est impératif de rompre dans cette inertie. Nous ne pouvons plus nous contenter de courir après les urgences. La wilaya doit enfin passer d'une gestion de crise subie à une véritable stratégie de planification. Sur ce, je demande à l'APUI d'acter un suivi rigoureux et trimestriel du plan hivernal de la wilaya et nous devons garantir à nos citoyens la sécurité permanente. Lotissement. Bloquer ce secteur, ce n'est pas seulement répondre à une crise du logement devenue aiguë, c'est d'injecter un souffle vital dans notre économie locale et relancer l'ensemble du secteur du bâtiment. Nous ne pouvons plus cacher le calvaire de nos concitoyens, notamment dans des zones rurales. Ces derniers ont acquis des lots de terrain en toute légalité, mais attendent leur viabilisation depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, ces sites ressemblent encore à des chantiers à ciel ouvert, marqués par un manque d'assainissement flagrant, des routes impraticables à la moindre averse, une absence totale d'éclairage public. Ce retard n'est pas une question statistique, c'est un véritable verrou juridique. L'absence de viabilisation bloque la délivrance des livrets fonciers et paralyse l'application de la loi 0815. La lenteur du traitement des dossiers de régularisation est devenue une machine à produire de l'exclusion. Sans acte de propriété, le citoyen se retrouve comme un étranger chez lui. Il est privé de ses droits les plus élémentaires et de l'accès aux aides de l'État. Face à ce constat, nous demandons une accélération immédiate de la délivrance des actes de propriété et des livrets fonciers.
Monsieur le directeur, quel est le calendrier précis pour la levée des réserves sur les lotissements à l'arrêt? Nous devons obtenir des réponses claires pour ces dossiers qui dorment toujours dans les tiroirs, qui bloquent et pourquoi. Il est temps de rendre la dignité aux citoyens et de libérer le potentiel de notre wilaya. On ne peut plus bâtir l'avenir sur des promesses non tenues depuis 2 décennies. À la veille du mois sacré de partage et de recueillement, notre responsabilité en tant qu'élus du peuple est engagée au plus haut point. Nos concitoyens, dont le quotidien est déjà marqué par de nombreux défis économiques, attendent de nous et surtout de l'État une protection rigoureuse de leur pouvoir d'achat et une solidarité qui ne soit pas seulement un slogan, mais une réalité. Nous demandons officiellement à la direction du commerce de passer à un niveau de vigilance accru. Il ne suffit plus de contrôler les étiquettes de manière ponctuelle, il faut une présence permanente sur le terrain. L'ouverture des souks Rahma à travers notre wilaya est une initiative louable, mais elle ne doit pas rester une simple formalité administrative ou une opération de façade. Pour réussir ces espaces, ils doivent servir de trait d'union direct entre le producteur et le consommateur, éliminant ainsi les intermédiaires qui gonflent artificiellement les prix. Nous ne voulons pas de rayons pleins le jour de l'inauguration et vides le lendemain. Les produits de large consommation doivent être disponibles en temps voulu. Nous ne pouvons accepter que nos concitoyens passent leur journée dans des files d'attente ou voient leur budget s'évaporer face à des prix injustifiés. C'est pourquoi j'interpelle les services concernés à intensifier des inspections et garantir que les mécanismes de solidarité mis en place profitent réellement à ceux qui en ont le plus besoin. Le rôle de l'API n'est pas de valider des rapports lisses rédigés dans le confort des bureaux climatisés, mais de porter la voix de ceux qui souffrent. Il est temps que les directeurs de l'exécutif sortent de leur zone de confort. Le citoyen de Tizi Ouzou est fatigué des rapports de situation qui disent que tout est sous contrôle alors que tout s'effondre sur le terrain. Nous attendons plus des excuses, nous exigeons des comptes et des résultats immédiats. Après avoir évoqué la crise du logement, je souhaite attirer votre attention sur un autre pilier essentiel. Sans lui, nos villages sont condamnés à l'isolement éternel. Il s'agit du transport qui est un droit fondamental et non un luxe. Le secteur des transports dans notre wilaya est marqué par une anarchie qui pénalise les plus précaires, les étudiants, les travailleurs et les habitants des villages isolés. Aller à Bouzganil, Hammam ou Farhounen après 15 heures est devenu un rêve, suite à l'absence de lignes régulières, surtout en fin de journée. Le plan de circulation... 30 secondes. 30 secondes. Alors, 2 questions. 2 minutes, Monsieur le Président. 30 secondes, il faut quitter déjà. Monsieur le DTP, 3 questions à Monsieur le DTP. Concernant l'entretien du chemin du Wilaya 251 Bouzguin. La suite qu'en est-il de l'entretien du chemin du Wilaya 251 à Bouzguin? L'avenant à l'entreprise n'est pas encore visé. Des éclaircissements concernant la suite réservée à la réalisation de 300 mètres promis pendant la visite de M. Louali. Et merci pour votre attention.